Des batailles à perdre, mais une guerre à gagner contre le terrorisme. Nouvelle détermination affichée par le président du Faso à l'issue d'un conseil extraordinaire de défense ce mardi. Le bilan de l'attaque d'hier à Koutougou dans le Sahel s'établit désormais à 24 soldats tués. L'opposant Ablassé Ouedraogo, lui, persiste ses signes. Le président Roch-Marc Christian Kaboré a échoué et il doit démissionner. Ablassé Ouedraogo qui s'en prend également au chef de file de l'opposition politique, Zéphirin Diabré. À suivre également dans ce journal, encore un cas de viande déversée dans un espace vert à Ouagadougou. Du poulet qui semble avoir fait le bonheur de certains riverains. Le maire de l'arrondissement 6 était sur place. Voici pour le sommaire. Bonsoir et merci de nous choisir. Nous gagnerons des batailles, nous en perdrons aussi, mais ce qui est important, c'est que nous puissions gagner la guerre. C'est le président du Faso qui parle. Il parle ainsi à l'issue du conseil extraordinaire de défense tenu ce matin, 24 heures après l'attaque du détachement militaire de Koutougou dans le Sahel, une attaque dont le bilan a été revu à la hausse. 24 soldats y ont laissé la vie selon l'état-major général des armées. Alexis Bilemnaba, Kwame Hervé Dapa. Un bilan réactualisé de l'attaque du détachement militaire de Koutougou dans le Sahel et il est beaucoup plus lourd. 24 militaires décédés, 7 blessés et 5 autres toujours recherchés. Il y a eu également des dégâts matériels. Ce mardi, au palais présidentiel, le chef de l'État burkinabé convoque un conseil extraordinaire de défense sur la situation sécuritaire. Roch-Marc Christian Kaboré présente ses condoléances aux familles des victimes, rappelle le caractère longue haleine de la lutte et réaffirme son engagement à livrer une lutte sans merci contre le terrorisme. La guerre contre le terrorisme est une guerre de longue haleine. Et dans cette guerre, nous gagnerons des batailles, nous en perdrons, mais ce qui est important, c'est que nous puissions gagner la guerre. C'est pourquoi je voudrais profiter de cette opportunité pour saluer l'engagement de nos forces de défense et de sécurité dans ce combat difficile et dire que nous sommes de cœur et je suis convaincu que le peuple burkinabé de cœur avec eux dans ce combat qu'ils mènent. Je voudrais appeler tout un chacun. C'est vrai, c'est une question qui nous touche émotionnellement, mais au-delà des émotions, ce qui est important, c'est que nous devons réaffirmer notre solidarité, notre accompagnement, notre soutien aux forces de défense et de sécurité dans ce combat qu'ils mènent dans l'intérêt de notre pays et du peuple en général. C'est l'une des plus graves attaques que vient de subir l'armée burkinabé dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Selon l'état-major général des armées burkinabé, une vaste opération aérienne et terrestre de ratissage a permis de neutraliser de nombreux assaillants. La situation sécuritaire et bien d'autres aspects de la gouvernance du président Roch-Marc Christian Kaboré font dire à l'opposant Ablassé Ouedraogo que le chef de l'État a échoué dans sa gestion du pouvoir et qu'il devrait en tirer toutes les conséquences, c'est-à-dire démissionner. Le président de Le Faso autrement était face à la presse ce matin. Vous allez le voir, le chef de file de l'opposition, Zéphirin Diabré, n'a pas été épargné. Kwame Hervé Dapa. Un tel nombre Une minute de silence pour saluer la mémoire des soldats et des civils tués à Koutougou. Je vous remercie. Puis, passer la solennité, place à la politique et le temps change. Je vous dis, mesdames et messieurs, ici et maintenant, le malheur de notre pays, la malchance du Burkina Faso, c'est d'avoir aujourd'hui Roch Kaboré, chef de l'État, et Zéphirin Diabré, chef de l'opposition. Contre le chef de l'État, le président de Le Faso, autrement, va égrener un ensemble de griefs, allant de la morosité économique à l'insécurité ambiante, en passant par l'échec de la réconciliation nationale, avant de conclure. Devant cette incapacité du gouvernement et du régime actuel à trouver des solutions aux problèmes quotidiens des Burkinabés, le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, a lamentablement échoué. Il devrait donc se résoudre, en son âme et conscience, à tirer les conséquences et ainsi libérer le Burkina Faso et les Burkinabés en offrant tout simplement sa démission en se conformant à la Constitution en vigueur.
La deuxième cible de Ablasse Ouedraogo, c'est le chef des files de l'opposition politique, Zéphirin Diabré, qu'il trouve non pas illégal, mais plutôt illégitime. Tout simplement parce que de ces 33 députés au départ, aujourd'hui, il y a 14 députés qui n'épousent pas ce que le parti fait. Nous le savons tous, le groupe parlementaire Renouveau démocratique vote les lois, soutient le pouvoir. Alors comment Diabré lui-même peut s'asseoir et dire que je fais partie de l'opposition quand j'ai une partie de mes députés qui travaillent pour le pouvoir? Il n'a plus de légitimité. De l'illégitimité à la complicité, Ablasse Ouedraogo n'hésitera pas à franchir le pas dans ses accusations. Zéphirin Diabré œuvre à contenir l'opposition afin d'asseoir et consolider le pouvoir du président Roch-Marc Christian Kaboré. CFAP gouvernement blanc bonnet, bonnet blanc semble dire le conférencier. Alors la question de l'alternative possible est posée à Ablasse Ouedraogo. Écoutez, moi je suis un homme politique. Je veux le pouvoir. Si aller au pouvoir est une alternative, Ablasse Ouedraogo est une alternative pour le Burkina Faso. Voilà, pour ce qui est de cette sortie d'Ablasse Ouedraogo. Les victimes du terrorisme se comptent également dans les rangs de la police. À l'Alliance Police Nationale, on accuse les conditions de travail. Le gouvernement est appelé à agir dans le bon sens, à commencer par cesser les brimades à l'encontre des militants du syndicat. Interpellation faite cet après-midi en conférence de presse. Le syndicat demande aux autorités de respecter les décisions de justice qui rétablissent les policiers brimés dans leurs droits. Arsène Konitamde. Le 15 août dernier, une attaque terroriste contre les policiers a fait 3 morts et 1 blessé à Mentaou. La faute entre autres à un déséquilibre de la puissance de feu entre terroristes et forces de l'ordre. L'Alliance Police Nationale s'indigne contre ces morts à répétition enregistrés au sein de la police. Le syndicat invite le gouvernement à prendre en compte les revendications des agents en les dotant de matériel adéquat pour l'exercice de leurs fonctions. On a toujours parlé de dotation de matériel. Parce que le policier, c'est comme un paysan qui va au sang. Si vous lui donnez pas la daba, il ira piétiner les herbes et puis revenir. Et demain, le sang est toujours resté intact. Alors, on ne demande que le matériel. Quel matériel? Nous sommes à une époque où la violence n'est pas une violence scolaire ou une violence urbaine. C'est une guerre qui est ouverte, quoi qu'on dise. Le matériel que l'ennemi a, si vous n'avez pas ce matériel, vous ne pourrez pas faire face à l'ennemi. Nous demandons à ce qu'on réadapte le matériel qu'on nous donne. Les responsables de la police nationale auraient toujours du mal à accepter la création d'un syndicat au sein de la police. Sur toute l'étendue du territoire national, les membres de l'APN subiraient le courroux de la hiérarchie policière. Plusieurs militants ont vu leur salaire coupé depuis quelques mois et d'autres auraient été abusivement affectés. Le directeur général de la police nationale, à travers un faux rapport adressé au directeur de la solde, a fait suspendre le mandatement de salaire de 14 de nos militants, dont 500 membres du bureau national. Par ailleurs, Alliance Police Nationale apprend que sur proposition du DGPN, un conseil de discipline a été mis en place le 26 juin 2019 et pourrait se réunir pour d'éventuelles sanctions plus sévères et arbitraires. Depuis lors, les policiers ont eu recours à la voie judiciaire pour exprimer leur mécontentement face aux agissements de leurs responsables. Sortie perdante de 2 procès, la hiérarchie n'en ferait qu'à sa tête et piétine les décisions de justice. Face à ce silence, APN se pose les questions suivantes. La voie judiciaire n'est-elle pas la voie idéale pour la résolution des crises dans un état de droit? Le Burkina Faso n'a-t-il pas ratifié la Convention 87 de l'Organisation internationale du travail qui consacre la protection de la liberté syndicale et le droit des travailleurs à s'organiser librement en syndicat? Pourquoi cet acharnement à son égard? N'y a-t-il pas ici 2 poids 2 mesures? L'Alliance Police Nationale met en garde les responsables de la police. Elle ne serait en aucun cas responsable de ce qui pourrait advenir si ces brimades se poursuivent sur le terrain. Le feuilleton procès Pouche, l'épisode du jour, il est marqué par le message du général Djibril Bassolé. Le traitement du dossier judiciaire en ce qui me concerne a été constamment téléguidé de l'extérieur de la justice, dans l'arbitraire, la démesure et la disproportion, a déclaré le général affaibli par la maladie. Autre accusé ce mardi, l'ancien bâtonnier, maître Mamadou Traoré. La synthèse de l'audience avec Roméo Koïta. C'est tout affaibli et éprouvé physiquement par la maladie que le général Djibril Bassolé
s'est présenté aujourd'hui à l'audience après environ 5 mois d'absence. Pour son mot de fin, il a d'abord remercié le président du tribunal pour les autorisations dont il a bénéficié pour ses soins à l'étranger. Concernant les charges retenues contre lui, Djibril Bassolé a encore clamé son innocence. Il dit ne plus vouloir revenir sur les faits parce que éprouvé physiquement et que de toutes les façons, ses avocats ont déjà plaidé pour lui. Il dit donc s'en remettre à la décision du tribunal. À la suite du premier général de la gendarmerie burkinabé, ce sont les avocats du bâtonnier Mamadou Traoré qui ont pris le relais. Il est poursuivi, lui, pour complicité d'attentat à la sûreté de l'État, de meurtre et coups et blessures volontaires. Des charges qui se traduisent par le fait que le bâtonnier se trouvait dans la nuit du 16 au 17 septembre 2015 au camp Nabakoum pour participer, selon le parquet, à la rédaction de la proclamation et des différents communiqués du CND. Argument réfuté vigoureusement par l'accusé qui dit qu'il s'y trouvait parce qu'il a été mandaté par le président Macky Sall, président en exercice de la CEDEAO au moment des faits, pour porter une commission au général Gilbert Diendéré, notamment lui dire que la CEDEAO était contre ce putsch. Pour tenter de confondre le bâtonnier, le parquet a produit puis versé au dossier ses relevés d'appels téléphoniques sur la période du putsch. L'objectif étant de démontrer que durant cette période, il n'y a pas eu d'échange téléphonique entre le président Macky Sall et le bâtonnier Mamadou Traoré. Mais Maître Moussa Koulibaly, un des avocats du bâtonnier, a estimé que non seulement la procédure d'obtention de ces relevés téléphoniques est illégale et déloyale, mais également le listing d'appels téléphoniques fourni par le parquet est un faux. Selon lui, son client a demandé à la même compagnie de téléphonie mobile de lui fournir ses propres relevés téléphoniques sur la même période. Et ces relevés montrent qu'il y a bel et bien eu communication entre le président Macky Sall et le bâtonnier Mamadou, selon l'avocat, qui demande au tribunal d'écarter ceux du parquet. Maître Patrice Monté, un autre avocat du bâtonnier, indique que des personnes ont certes déclaré dans leurs procès-verbaux avoir aperçu le bâtonnier Mamadou Traoré au camp Nabakoum, mais personne ne confirme qu'il y était pour la rédaction d'un quelconque communiqué. Il dit que même le général Gilbert Diendéré a blanchi son client lors de ces différentes auditions à la barre et devant le juge d'instruction. Il pense donc que son client n'a rien à voir avec ce putsch et demande son acquittement. Il faut noter que l'audience du jour a été suspendue avant son heure habituelle. Un membre du parquet a fait un malaise, mais le président du tribunal a rassuré que la situation est maîtrisée. L'audience reprend donc demain, mercredi. On reste dans le secteur de la justice où les greffiers s'interrogent sur leur statut. Il y a un vide juridique qui ne favorise pas la mise en œuvre de la loi sur le statut. Alexis Bilemnaba, Arsène Konditamde. La loi portant statut du corps des greffiers est là, mais le dispositif juridique nécessaire pour sa mise en œuvre intégrale se fait toujours attendre. Ce qui crée un vide conduisant à un recours injustifié au statut de la fonction publique. Pour pallier cette insécurité et cette instabilité juridique, la 8e conférence annuelle des greffiers qui s'est ouverte ce 19 août à Koudougou se penche sur la thématique l'application de la loi 054-2012 du 18 décembre 2012 portant statut du personnel du corps des greffes, état des lieux et perspectives. Votre statut du personnel du corps des greffiers, si noble et tant envié, même s'il demeure peu connu des citoyens, a connu une très grande évolution au Burkina Faso. Jadis réglementé par le statut général de la fonction publique, nonobstant ses spécificités en tant que corps judiciaire, il est devenu par la suite autonome. Cette autonomie est la meilleure solution pour pallier à la non-adéquation des textes de la fonction publique pour régir votre profession éminemment judiciaire. Pour le secrétaire général, le corps des greffiers a besoin d'un instrument dynamique pour puiser ses ressources pour sa bonne organisation. Il appelle tous les acteurs à mesurer leur rôle. Le bon fonctionnement de l'appareil judiciaire exige et implique une très bonne organisation de votre régime statutaire. De nos jours,
Les organisations deviennent de plus en plus dynamiques, car étant en pleine réorganisation institutionnelle et textuelle. C'est dans cette même dynamique que votre statut, qui réglemente votre corps, ne saurait se soustraire à cette réalité indiscutable. De ce fait, il a besoin d'instruments dynamiques dans lesquels il puise les ressources nécessaires pour sa bonne organisation et son bon fonctionnement continu pour ne pas tomber en désuétude. La nouvelle dynamique qu'il veut impulser à son département commande qu'il mesure le rôle et l'importance de chaque acteur afin de lui accorder la place qui est le sien. Des propositions de réforme pour l'application effective de la loi sont attendues à l'issue de cette 8e conférence. Dans l'actualité, ce soir, il y a également cette visite du ministre en charge des Transports dans le centre de traitement des immatriculations de véhicules. Sur place, Vincent Dabilgou a dû calmer les acteurs des usagers en colère à cause des lenteurs constatées dans des guichets. Abdourazak Traoré, explication. Abdoulaye Banem est devant le guichet depuis 6 h du matin. À 15 h passées, il n'a toujours pas eu gain de cause dans le processus d'établissement de son permis de conduire. Il n'est pas seul à vivre ce calvaire depuis le lancement des opérations de modernisation et de sécurisation des titres de transport. Alors, s'ils ont la chance d'avoir le ministre des Transports en face, voilà ce que ça donne. Vincent Dabilgou tente de calmer les ardeurs. Calmez-vous. Il faut que vous vous calmez. J'ai compris qu'ici il y a des difficultés. Donc je veux comprendre. Paris réussi, les usagers peuvent exprimer leur ras-le-bol dans le calme. Monsieur Banem Abdoulaye, et que depuis matin on est ici et ils ne s'ouvrent pas d'abord à l'heure. Et oui, ils ne s'ouvrent pas d'abord à l'heure, hein. Et deuxièmement, ils ferment à 12h30. À 12h30, ils ferment pour reprendre à 14h20. Et à 14h50, elle a fermé. Ici, ce sont des usagers qui sont en colère, mais à l'intérieur, c'est-à-dire dans les autres services du centre de traitement des immatriculations et des permis de conduire, c'est le ministre lui-même qui monte au créneau. L'insalubrité des lieux passe mal. Non, mais non, moi je suis responsable ici. Je vais faire tout pour que même là où je dois travailler, surtout que vous êtes une dame, vous devez faire tout pour que les gens, au moins, regardez comment c'est sale. Oui, mais d'accord, mais chaque jour, vous devez mettre en place un système qui peut permettre d'avoir un environnement de travail. Un peu plus loin, c'est le même constat. C'est ici que les documents des engins à 2 roues sont contrôlés et visés. Le cadre est désagréable. Le ministre lui donne des directives au directeur général des transports terrestres et maritimes. Voilà, regardez les pavés là. C'est créer un environnement de travail. Ce n'est pas juste. C'est pour ça que nous avons des plaintes. C'est pour ça qu'on n'est pas satisfait de votre travail. Dans ce processus d'immatriculation des engins, un autre phénomène gangrène l'opération, la corruption. Elle est confirmée par le ministre qui annonce des mesures. Parce qu'il y a des gens aussi qui sont corrompus ici dans le système. Nous allons essayer donc de détecter. Parce que j'ai mis ici en place une cellule anti-fraude pour essayer de voir comment on va travailler. Mais il y a des gens qui ont fait du bon travail. Il y a des gens aussi qui sont en liaison avec ce qu'on appelle donc les démarcheurs, les gens qui sont les coxeurs ici et qui ont créé des réseaux. C'est ça que nous voulons démasquer. En réaction à tous ces dysfonctionnements, Vincent Dabilgou entend aviser à la rencontre prévue avec le personnel. L'opération de réimmatriculation des engins va durer 3 ans, ce qui va permettre d'éliminer les goulots d'étranglement au fur et à mesure, selon le ministre. D'ores et déjà, il annonce la déconcentration des services en charge de l'opération. 3 à 4 sites verront le jour à Ouagadougou. Pour l'heure, ce sont entre 400 et 500 cartes grises qui sont délivrées par jour à la DGTTM. Son directeur général crie à une surcharge des services qui accueille environ 1500 usagers par jour. Le phénomène commence sérieusement à inquiéter. De la viande déversée dans des espaces verts en plein quartier. Après l'affaire Servais, voici une autre affaire de viande déversée, du poulet d'une quantité importante. On parle de 3 tonnes déchargées dans le même quartier, Nagrin. Que s'est-il exactement passé? Une de nos équipes a tenté de comprendre. Archimède Boy, Roméo Kweta.
La scène attire les curieux ce mardi matin au quartier Nagrin de l'arrondissement 6 de Ouagadougou. Un dépotoir, de la fumée, de la viande à la merci des mouches. Selon les témoignages recueillis sur place auprès des riverains, cette viande aurait été déposée sur ces sites la veille aux environs de 17h. Certains y ont vu une source d'approvisionnement en denrées alimentaires, comme l'atteste ce riverain. Ce matin, je passais par là. J'ai tout fait un petit jardin tout juste à côté, je venais arroser. Maintenant, j'ai vu vraiment les enfants qui étaient là. Ils s'en servaient avec la viande. Maintenant, tout juste, je me suis retourné et dit de ne pas ramasser. Bon, à ce moment, ils ramassaient des femmes qui transportaient, ils partaient de gauche à droite. Et un vieux aussi qui trimballait. Rapidement, il y a le conseiller qui est arrivé. C'est lorsque le conseiller est arrivé maintenant que nous, on a fait pour qu'ils ne reprennent plus la viande là. Et ils ont stabilisé ça comme ça. Et là, maintenant, ils ont commencé à appeler les autorités de gauche à droite. C'est ça qui a fait que vraiment les gens sont venus comme ça. Qui a donc pu laisser ici, dans cet espace, tout ce lot de viande? Et nous avons d'ailleurs appris que c'est la direction des services vétérinaires qui a procédé au dépôt et qui revenait ce matin pour l'incinération. Mais nous n'avons pas été associés et nous nous sommes tout de suite, après concertation du conseil municipal et du maire de la commune de Ouagadougou, décidé d'interrompre et de ne pas accepter la continuation de cette incinération et leur demander purement et simplement de venir enlever le dépôt parce qu'il y a des conditions qui entourent une incinération. Et nous, en tant qu'autorité de la commune, pour ne pas être associés, ou pour être associés, il faut que nous ayons une correspondance officielle, nous situant le contexte et nous garantissant les contours d'hygiène et sécuritaire. Le conseil municipal de l'arrondissement 6, en s'opposant à cette incinération sur ce site, veut donner une leçon à qui de droit. Et nous pensons que c'est d'ailleurs, ça va servir d'exemple à tous ceux qui viendront pour incinérer ou jeter de la pourriture dans cette zone. Et dès que nous apprenons, nous les arrêtons, nous allons purement et simplement demander qu'ils puissent retirer parce que la zone là, c'est au cœur des habitations. Nous ne pouvons pas accepter qu'ils continuent d'être traités comme un dépotoir. On apprend que 2 camions de la mairie de Ouagadougou ont procédé à l'enlèvement des 3 tonnes de chair de poulet concernées. Des éléments du service vétérinaire auraient été auditionnés par la police. Le procureur aurait lui aussi été saisi. Cette affaire intervient dans un contexte où, non loin de ce lieu, un autre cas similaire, non encore élucidé, est intervenu. On se souvient que le mardi 6 août dernier, une importante quantité de viande avait été déversée par un service traiteur dénommé Sévère dans une réserve publique à l'arrondissement 7. Une interrogation demeure. Pourquoi des aliments impropres à la consommation sont-ils déversés sur de tels sites en lieu et place des centres indiqués? Voilà. Question donc. C'est un diplomate comblé, séduit par le peuple burkinabé qui s'en va. L'ambassadeur du Canada, Edmond Ouega, a reçu hier les hommages du Burkina Faso. On retiendra que c'est sous son mandat que le programme Voix et Leadership des femmes a été créé. Le film de la soirée de revoir avec Archimède Boy et Arsène Konditambe. La gratitude de ses pairs, puis le couronnement de l'État burkinabé. Le diplomate canadien Edmond Ouega, après 2 années passées au Burkina Faso, est en fin de mission. Pour ce qui est de la coopération au développement, l'appui financier du Canada a connu des sommets historiques durant les années de mon mandat, incluant une augmentation de près de 20% en 2017-18. Nous avons par exemple consolidé notre appui à l'éducation de base avec une contribution de près de 25 milliards de francs CFA sur 5 ans pour aider le pays à offrir à ses filles et garçons un accès à une éducation de qualité. Nous avons intensifié notre intervention dans le domaine de la santé reproductive et sexuelle en l'élargissant aux jeunes adolescentes et adolescents. Le Canada a aussi soutenu des initiatives pour prévenir l'extrémisme violent et promouvoir la paix. C'est sous la mandature du diplomate canadien que le programme Voix et Leadership des femmes a vu le jour. Pour 5 années, avec 2 milliards de francs CFA, ce programme accompagne les organisations de promotion des droits des femmes dans l'accomplissement de leur mission. C'est un ambassadeur en fin de mission, très attaché à la nation burkinabé. Mon séjour au Burkina Faso vient en son terme, mais mon amour pour ce pays, des femmes et des hommes intègres,
et sa population demeure intègre. J'ai appris que quand on vient une fois au Burkina, on y revient. Permettez-moi donc de vous dire à toutes et à tous à très bientôt. Monsieur l'ambassadeur, c'est avec beaucoup d'émotion que nous vous disons au revoir ce soir, mais avant que vous ne quittiez le Burkina Faso, je voudrais vous exprimer mes vœux de réussite dans vos futures fonctions et vous demander de bien vouloir témoigner aux autorités canadiennes tous les sentiments d'amitié, de fraternité et de solidarité que le peuple burkinabé éprouve pour le peuple ami du Canada. Au cours de cette cérémonie de revoir, le ministre en charge des Affaires étrangères a eu une pensée pieuse pour le Canadien Kurt Woodman. Le géologue enlevé dans un camp minier à Tiabangou dans la région du Sahel, puis assassiné en janvier dernier par des individus non encore identifiés. Et c'est ici que s'achève ce 19h30. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Restez avec nous à 20h15, le journal La Langue nationale Morée avec Eric Soudré. Excellente soirée sur notre chaîne. Bonsoir. Thank you.